concernant les personnes qui travaillent pour la région, le conseil régional, les lycées, etc., tous les personnels de région, on n'est pas à l'égalité, on n'a pas encore cette volonté politique d'arriver à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, puisque les femmes occupent majoritairement les temps partiels, les emplois de catégorie C. Sur les emplois de catégorie A, on a toujours 6% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Et les promotions internes, alors là, c'est toutes les promotions, donc les femmes suivent l'avancement normal d'échelons et de grades dans la fonction publique. Et on a 80% des promotions internes qui sont en dehors de grades et échelons qui sont accordées aux hommes, à des hommes. Voilà. Ensuite, politiquement, nos demandes de subventions ou d'actions de sensibilisation aux violences faites aux femmes sont régulièrement refusées. C'est vraiment l'après, le côté sécuritaire qui les intéresse beaucoup, mais pas la prévention. On reste sur une vision très paternaliste, patriarcale du traitement des violences faites aux femmes. Lundi 4 mars, il y a eu le congrès de Versailles qui est un moment historique puisqu'on a pu inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution française. Et c'est le fruit d'un combat qui a été mené par nos aînés depuis tellement d'années. Et c'est hyper émouvant parce que déjà, ça veut dire qu'on a gagné la bataille culturelle, donc que les anti-choix sont plus majoritaires dans ce pays, que les femmes ont un droit à disposer de leur corps, et aussi parce que ça veut dire que nos sœurs et nos petites sœurs, elles auront un outil qui est fondamental, qui est celui de la Constitution, pour faire respecter leurs droits dans les années et les décennies à venir, peu importe qui sera au pouvoir.